Oui, merci Monsieur le maire, chers collègues. Géraldine Amouroux interviendra aussi plus tard avec quelque chose de plus ciblé. Sur l'ensemble, d'abord, saluer le document qui a été présenté et la présentation très claire, très documentée. Et ça, c'est plutôt confortable quand il s'agit de débattre d'un sujet. On comprend bien et on a tous en tête, et sans revenir à une période plus lointaine, je crois qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience assez généralisée, tant chez les élus que chez nos concitoyens, sur ces questions de résilience alimentaire, qu'on le fasse au titre de la santé publique, qu'on le fasse au titre de la protection de la planète. Enfin, là-dessus, je crois que tout le monde a bien compris cet impératif, comme tout le monde a naturellement, enfin en tout cas pour celles et ceux que moi j'ai l'habitude de fréquenter, pris de nouvelles habitudes alimentaires. Et là où le rôle d'une ville, d'une collectivité a véritablement un poids et du sens, c'est la capacité que l'on aurait à initier, instiguer, faire de l'éducation, faire de la pédagogie pour dire à nos concitoyens combien une alimentation saine a des vertus tant pour eux-mêmes que pour l'humanité en général. Une fois qu'on a posé ces bases, on a conscience qu'on va dans le bon sens, mais j'y émets, c'est le cas de dire, un certain nombre d'alertes et en tout cas de convictions plus personnelles sur ce qui relève d'abord de la liberté. Et jusqu'à quel point se fixer d'autorité, tout ça a peut-être été pensé scientifiquement, mais enfin ça ne nous est pas démontré dans le document, jusqu'à quel point il est pertinent de s'engager vers un ratio figé 75-25, pourquoi pas 60-40, avec cette question encore une fois de liberté. On est très attaché à la liberté individuelle, les libertés publiques, et que ça soit du plus jeune âge au plus ancien. Encore une fois, que l'on fasse de la pédagogie, que l'on accompagne, mais contraindre en imposant, et on l'avait émis ce sentiment déjà au moment où il y avait eu un débat sur les cantines municipales, où l'idée d'imposer 2 menus végétariens par semaine est sûrement quelque chose qui vous tient à cœur, mais est-ce que c'est pertinent que de l'imposer à des enfants, qu'on ait le choix, qu'on explique en quoi c'est plus vertueux, que c'est plus utile pour la santé de chacun, très bien. Cette contrainte, pour notre part, et en tout cas moi en particulier, m'égratigne un petit peu, et je suis tellement attaché, on est tellement attaché à nos libertés qu'on ne voudrait pas voir un dogme, une norme qui s'impose de façon trop verticale auprès de nos concitoyens. C'est le premier point. Après, il y a les questions de santé publique. Moi, je vous crois sur parole, madame, mais on attend aussi d'avoir des éléments peut-être plus précis, je parle d'ici comme d'ailleurs, sur quid de la nutrition de nos concitoyens, quid de l'équilibre alimentaire certes, mais en termes de protéines et tout ce qui fait la nutrition d'un individu. Voilà, donc il faut ne pas oublier ça aussi, et qu'il n'y ait pas de déséquilibre pour le coup alimentaire pour chacun de nos concitoyens, notamment pour les jeunes enfants qui sont en pleine croissance. Deuxième point, bien sûr que c'est plutôt, valorisant que de se dire qu'on va multiplier par X les territoires cultivés sur l'agglomération. Vous savez, moi je suis petit-fils d'agriculteur du Lot-et-Garonne. À un moment ou à un autre, il ne faut pas non plus aller vers trop de gadgets. Bien sûr que ça a du sens, et on est tout à fait d'accord sur les questions de jardins partagés, jardins familiaux, mais de là à construire une politique agricole et d'autonomie alimentaire locale, ne soyons pas trop idéalistes et ne participons pas d'ailleurs à une forme de fracture territoriale qui serait aujourd'hui béante, avec un territoire proche. Moi, je préfère qu'on parle de circuits courts. On a la région la plus grande surface agricole d'Europe. La première région agricole d'Europe. Faisons attention aussi à nos agriculteurs. J'ai entendu la notion de fourche et fourchette. Méfions-nous quand même. C'est comme l'idée de mettre des terres en jachère. Bref, je ne ferai pas un discours prononcé sur l'avenir agricole de ce pays, mais quand même, notamment à Bordeaux, faisons-y attention. Voilà. Et puis par ailleurs, j'aurais aimé, mais ça viendra peut-être dans le temps, que l'on puisse avoir
quelques nouveautés sur quid de l'avenir du mine. Cet équipement, cet établissement a un rôle majeur, justement quand on parle de circuits courts, de soutien aux filières. Il doit avoir un rôle majeur aussi urbain. Nous avions en son temps lancé une consultation, un appel à projet sur le devenir architectural et la fonctionnalité du site. Nous souhaitons qu'à terme, ce dossier nous soit de nouveau présenté et savoir s'il y a eu des avancées là-dessus. Merci de votre écoute. Merci, Monsieur Florian. Je passe la parole à Madame Cervantes.